Bonjour Emeline, bienvenue au GoCast. Merci pour l'invitation, contente d'être là. C'est un grand plaisir. Mais si tu pouvais commencer par nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Certainement, avec grand, grand plaisir. Moi, mon entreprise existe depuis 4 ans maintenant. Puis moi, je suis l'ancienne Mhm, intervenante psychosociale. Je travaillé longtemps en intervention. J'ai un bac en criminologie à la toute base. Donc, j'ai toujours été fascinée par le comportement criminel. Je me suis beaucoup spécialisée plus en toxicomanie, itinérance. J'ai voulu sortir de l'intervention pour situer en 2017. J'ai voulu sortir parce que c'était quand même situation de crise après situation de crise. C'est quand même rough comme clientèle. Je suis retournée à l'école. J'ai fait un certificat que tu connais, le certificat en cyberenquête à mhm. Polytechnique Montréal. Là, j'ai comme ah le crime sur Internet, c'est vraiment cool. Tu sais, la crimino, c'est encore une vieille discipline où est-ce qu'on a besoin du criminel physiquement pour intervenir avec lui. Et avec la cyber, ça se complexifie parce que on le sait, il y a pas de frontières, on n'a pas toujours accès au criminel ensuite parce qu'il se fait pas poigner pour toutes sortes de raisons. Ça me fascinait beaucoup la cyber enquête et ça m'a ouvert deux portes à ce moment-là. Toujours 2017-2018, la porte de l'enseignement d'abord où est-ce que j'enseigne depuis à Polytechnique en cyber enquête et ça m'avait ouvert à l'époque la porte du domaine bancaire. Je travaillais à la Banque nationale. D'abord au niveau de la lutte au blanchiment d'argent et ensuite sécurité corporative au niveau des fraudes. Les fraudes, c'est Mhm. comme est-ce qu'il y a eu fraude ou est-ce qu'il n'y a pas eu fraude? Est-ce que la personne elle a fraudé ou est-ce qu'elle a été victime d'eux? Tu vois, moi, mon parcours est très centré sur l'humain depuis le début. Et là, d'être à la banque, j'avais pas l'impression de changer le monde. Tu sais, j'avais un client qui se faisait frauder. Mon seul pouvoir, c'était de, je vais fermer votre compte, je vais rouvrir un nouveau compte. Mais comme, ça va réarriver. Parce qu'on le Ouais, sensibilise pas à la source, cet humain-là. Donc, ça ouais. venait me chercher et j'ai voulu vraiment venir un peu vulgariser le domaine de la cybersécurité parce que c'est vu comme technique, c'est vu comme lourd. Il y a beaucoup le discours de la peur aussi et je voulais amener un peu plus de fun là-dedans et surtout faire des analogies pour que les gens se sentent beaucoup plus concernés. Et avant même de partir de mon entreprise, j'ai démarré une chaîne YouTube avec vraiment de courtes capsules vidéo pour venir moi-même me challenger puis amener des apprentissages à moi-même sur comment est-ce qu'on explique c'est quoi un VPN à un monsieur, madame, tout le monde. Je me suis fait prendre à mon propre jeu, avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Et Mhm. aujourd'hui, j'en ai fait une entreprise qui offre exclusivement de la formation en prévention des fraudes et en cybersécurité. On s'adresse vraiment à l'humain. On sait que la machine, c'est important, mais si notre humain à l'interne, il clique partout, son mot de passe, c'est le nom de son chien, on se retrouve quand même à la case départ. Donc nous, c'est ça qui nous tient à cœur, c'est de faire des liens avec la vie personnelle des gens en entreprise pour qu'ils embarquent dans la cybersécurité, dans la protection des données à l'interne. Tout à fait, tu as absolument raison. Puis l'humain est au centre de tout. Hein. On essaye de créer des solutions, inventer des produits, mais ça reste que les produits interagissent avec les humains et les humains ont le contrôle sur ces outils-là, ultimement. Hey, c'est magnifique, j'adore ton parcours. Selon toi, l'état des lieux, prenons l'Est du Canada, donc le Québec, quelle est, selon toi, la maturité au niveau cyber? Là, ça se trouve en avant, en arrière, par rapport aux autres pays, si tu veux? Par rapport aux autres pays, c'est pas une surprise malheureusement, on est quand même beaucoup en retard. Même en termes de législation, on le voit en Europe avec le RGPD et nous on a la loi 25 qui vient d'arriver en quelque sorte. Donc je Mhm, trouve qu'on a quand même du retard, mais si je regarde depuis que j'ai vraiment le nez dans la cybersécurité et dans nos PME au Québec, je vois quand même qu'il y a une belle évolution. Il faut savoir aussi que nous, nos clients sont des petites entreprises. En moyenne, je te dirais que mes clients, ils ont une dizaine, quinzaine d'employés. On travaille beaucoup avec des organismes à but non lucratif aussi. mhm. Donc moi, quand je me suis partie à mon compte il y a 4 ans et demi maintenant, les gens me disaient «Ah, c'est cool ce que tu fais, mais moi, ça m'arrivera pas. Moi, je me ferai pas attaquer». Je suis comme «Waouh, je sais pas c'est quoi ta recette magique pour éviter?» Donc tu sais, on est parti de très, très loin sur, il y a une extériorisation complète du problème que moi, ça m'arrivera pas. Trop petit pour me faire pirater ou toutes sortes de Mhm. fausses pensées. Et aujourd'hui, je pense que la loi 25, justement, au niveau de la protection des données, y est pour beaucoup. C'est que le discours a évolué et on est passé de «ça me concerne pas» à «ouais, je sais, mais j'ai pas le temps». Je suis contente, sincèrement, parce que je vois qu'il y a quand même une intériorisation un peu plus du problème. C'est juste qu'on manque de ressources, on manque de temps, on manque d'argent, on manque de tout ça, mais au moins on le sait que ça nous concerne. Et j'ose espérer que la prochaine étape, ça va être de mettre les ressources qu'il faut pour cette thématique-là, qui est tout aussi importante que d'autres. Mais tu sais, d'un autre côté, les entreprises avec lesquelles je travaille, elles ont les ressources qu'elles ont. Surtout au BNL, c'est ce que je me rends compte au niveau organisme à but non lucratif, mais il y a tellement de roulement d'employés à l'interne, fait que même si tu Ouais. formes le staff, même si tu accompagnes la direction générale, dans un an, ça a changé et puis l'information ne suit pas. Donc, c'est tout un défi quand même. Tout à fait, tu as raison. Mais écoute ça, je pense, moi, je suis fervent pionnier ou dans la formation jusque dans les écoles. Parce que pense Oh à oui. ça, tu sais, ultimement, t'embarques dans la voiture, t'attaches ta ceinture. Tu te demandes pas, est-ce que j'attache ma ceinture? T'embarques dans la voiture, tu le fais. Donc, la cybersécurité, ça doit être
pareil. Nos enfants, on leur apprend à mettre leur ceinture très, très bas âge. Alors que Ouais. là, on attend qu'ils arrivent sur le marché du travail pour leur expliquer qu'un mot de passe, le soleil 1, 2, 3, c'est pas sécuritaire, pour leur dire que le 2 facteurs, c'est une nécessité, pour leur dire que... Anyway, bref, tout à fait, j'aborde dans le même sens et c'est drôle parce que j'utilise toujours cette analogie-là avec les PME ou les gens qui se disent ne pas être une cible. Tu sais, je compare avec les requins dans l'océan. Un requin dans l'océan ne mange pas de l'être humain, mais un requin qui tombe sur un être humain qui saigne, ben là, ça devient un scénario complètement différent. Est-ce que vous êtes un humain qui saigne dans l'océan? Parce que oui, Ah, c'est le fun, les j'aime ça. adversaires, les attaquants scannent non-stop, cherchent, font des attaques, tombent sur quelqu'un ou quelque chose, que tu aies des choses qui soient confidentielles ou pas. Si tu saignes, ils vont frapper, par après, ils vont te réutiliser pour une autre attaque, un plus grand schéma. Et tu sais, je veux dire, Ouais. quand tu mets cette analogie-là, les gens font comme ah, OK, ouais. Mais il y a beaucoup d'éducation à faire, puis Oui. c'est très hot ce que tu fais à ce niveau-là. Dis-moi, d'un point de vue communauté cybersécurité au Québec, si tu avais à dire où on doit aller, quel événement, quel regroupement, ce serait quoi tes coups de cœur? Déjà le vôtre, votre événement, j'ai eu même la chance une fois d'être invitée quand on avait même été à l'ouverture, tu te souviens, au Club Med. Oui, c'était la Jeune Chambre de commerce. Le Mhm. Hackfest, tu sais, moi, on le voit à mon profil, je suis pas quelqu'un de technique et le technique peut être vite intimidant, mais je trouve qu'il y a des événements comme ça qui rendent ça le fun. Je disais, j'enseigne en cyber-enquête et j'ai beaucoup de mes étudiants qui m'en voir, qui me disent, Emeline, je sais pas si c'est un domaine pour moi, j'ai pas de bagage technique. Et c'est ça qui est le fun avec notre domaine, c'est que c'est pas juste technique. On a besoin d'autres types de cerveaux aussi Mais qui oui. pensent différemment. Donc, c'est les deux événements qui me viennent en tête. C'est le fun d'avoir des événements, c'est le fun, la communauté, se rassembler. Il y a le ITSEC aussi, qui est moins cybersécurité, mais plus TI, qui est au Mhm. mois de juin. C'était vraiment le fun aussi. C'est des beaux moments pour apprendre, mais de façon générale, je pense que on aime ça apprendre. Tu sais, il y a plein de formations en ligne qui se donnent. La communauté est importante. Je sens quand même Effectivement. une grosse entraide et si je peux me permettre une mini parenthèse par rapport à ça, et souvent Mhm. les gens me demandent ça fait quoi d'être une femme dans le domaine en sachant que c'est un milieu très très masculin. Puis Vraiment. beaucoup un peu ont le préjugé que ah ça doit être dur pour toi. Je suis comme ben non, tu sais quoi, c'est super le fun, c'est super agréable. Vous êtes une belle gang. Bon, tu sais, il y a toujours du plus, du moins comme partout, mais de façon Mhm. générale, je trouve que c'est facilitant. C'est une facilité pour moi d'être une femme dans le domaine de la cybersécurité. Et que ça c'est positif. Et c'est drôle ce que tu dis parce que les gens ont tendance à penser que dans la construction des électriciens, il y a beaucoup plus un débalancement homme-femme. Je pense que c'est quasiment pire en TI Ouais. puis en cyber. C'est en train de se transformer puis on le voit beaucoup. Il y a de plus en plus d'événements, là, Women in Cyber puis tout ça. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très hot. Tu n'es pas sans savoir que ma femme est en cybersécurité aussi. Un plaisir de la voir évoluer puis grandir là-dedans. Tu sais, on s'est toujours dit, quand on fait la programmation du GoSec, on s'est posé la question, est-ce que on fait un 50-50 parce qu'il y a des événements comme le RSA Conference à San Francisco Oui. qui ont volontairement eu, OK, au niveau keynote, on va faire 50-50 hommes-femmes. Mais ultimement, tu sais, je pense qu'il te faut le meilleur être humain pour le sujet. Fait que, tu sais, sans nécessairement mettre de l'avant une personne ou une autre, le travail il est en amont qui est à faire d'un point de vue, tu sais, encore là, on remonte aux écoles, puis à la formation, puis tout ça, tu sais, fait que c'est un sujet plus personnel, mais moi, je pense que les femmes sont plus intelligentes que les hommes par défaut. Donc, c'est sûr qu'il y a un potentiel beaucoup plus grand au niveau de l'introduction de femmes dans le domaine de la cyber. C'est hyper important. Là. Fait que, dis-moi, Emeline, t'es passé d'un métier à un autre. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été un naturel pour toi, passer en cyber? Si je me replonge justement dans ces années-là, moi j'ai une croyance qui est que quand tu veux sortir d'un milieu, faut que tu renouvelles ton entourage. Il y a une phrase qui dit vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Je crois énormément, énormément à ça. Donc quand j'ai voulu sortir du communautaire ou de l'intervention, c'est là que l'école m'a aidée. Mais il y a aussi une autre chose qui m'a aidée, c'est que tu sais c'est difficile quand tu vois sur LinkedIn les gens, c'est quoi les postes qu'ils occupent et t'es comme mais qu'est-ce qu'ils font concrètement dans leur journée? Ça veut rien dire conseiller en je sais pas quoi, analyste en je sais pas quoi. Je me rappelle, j'étais dans un café avec mon chum, moi j'étais sur LinkedIn. Puis j'ai envoyé je sais pas combien de messages à je sais pas combien de gens sur hey, je vois que c'est ça ton poste, mais c'est quoi ton day-to-day? Tu fais quoi dans la vie? Est-ce que moi, je me projette faire ça éventuellement? Et j'ai parlé sans le savoir à des futurs de mes boss de la Banque nationale. J'ai été prendre des Hein? cafés avec des gens. Il y a des gens qui m'ont ignoré là-dedans, puis c'est correct aussi. Mais il y en a Mhm. vraiment qui ont pris la peine et qui ont pris le temps. Quand je reçois ce type de message aujourd'hui, je vais être très généreuse et redonner moi aussi pour les reconversions de carrière des gens. Mais ça n'a pas été difficile. Beaucoup ont essayé de me décourager. Tu sais, je me rappelle d'une personne justement en entrevue, et c'est devenu ma boss au final. Mais mon ancienne boss, elle m'avait dit si t'es même pas capable de faire tes impôts par toi-même, c'est pas une job pour toi. Commence par le service à la clientèle. Comme tu sais, avec l'expérience que j'ai, ça me Wow. tente pas de commencer par le service à la clientèle. Je veux sortir justement de ce type d'intervention. Mhm. Donc, je pense que c'est de croire en nos capacités, croire en nos
rêve et puis de développer le réseau, de développer notre Ouais. réseau parce que je pense qu'il y a que ça de vrai. C'est drôle ce que tu dis parce que probablement que la réponse de ta boss cherchait volontairement une réaction dans le but de voir tes Peut-être. capacités. Puisque ultimement, ça arrive des fois en interview, on fait exprès de poser une question brutale. Un peu comme tu parles de service à la clientèle, tu sais, quand tu appelles pour te faire rembourser pour quelque chose que tu n'as pas consommé puis qu'ils te répondent non. Mais le premier non, c'est dans le but de dire, bon, s'il prend le non, c'est réglé, tu sais, mais s'il continue d'argumenter, c'est un peu la même chose d'un point de vue des entrevues pour voir est-ce que la personne a le feu en dedans. Je C'est réfléchis vrai. à les rôles de vente là, plus, mais ça s'applique dans d'autres affaires. Là. En général, tu veux des gens qui vont continuer, puis on dit souvent passer au travers des murs. Là. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça peut dire que tu as ce feu-là en toi aussi, surtout pour faire une chaîne YouTube comme ça. Dis-moi, la création de contenu, dernière question hors sujet, je trouve ça intéressant. La création de contenu YouTube, ça te prend beaucoup de temps? Aujourd'hui, j'ai une équipe, donc j'ai la chance de pouvoir le déléguer aussi, donc ça me prend vraiment moins de temps. À la toute base, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui figent à créer du contenu parce qu'il y a toujours comme: «Ah, j'aime pas m'écouter, j'aime pas me regarder à la caméra», Mhm. donc c'est des gens Ouais. qui finissent par jamais publier et pourtant j'ai quand même cette tendance, je suis très bleue dans ma personnalité, très perfectionniste et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie en 2021 pour comme switcher. J'ai eu une motivation beaucoup plus grande que ça. En fait, j'ai parti ma chaîne YouTube, j'avais commencé par faire un défi sur 30 jours. C'était le mois de mars, donc c'était le mois de la prévention de la fraude. Je faisais une capsule par jour. Mais les capsules, donc les 30 capsules, je les ai tournées en une seule journée et je les ai pas réécoutées. Tu sais, j'ai comme, c'est ça qui va être ça. J'en ai peut-être, j'ai des fails, peut-être 2, 3 fails au total, mais sur les 30 vidéos, ça a été super formateur. Alors, je me changeais entre toutes les capsules et tout. Puis aujourd'hui, je les réécoute, je suis comme, oh my God, c'est dégueu. Aujourd'hui, comment tu te tiens à jour, Emeline? Comment tu t'assures que, tu sais, tu as parlé de loi 25, mais tu lis les journaux, tu prends des cours toi-même, comment tu te gardes à jour en cyber? Lire les journaux, je trouve ça déprimant parce que je trouve qu'il est toujours un peu teinté aussi de la propre opinion de la personne qui l'a écrite. J'ai pas le Uh-huh. choix de me tenir à jour du fait que j'enseigne, donc mes étudiants me challengent beaucoup aussi. Je dirais que c'est beaucoup des retours terrain. J'ai cette chance d'avoir des clients qui tombent sur des trucs, qui m'envoient des captures d'écran, des textos, des trucs qu'ils reçoivent, donc je suis un peu tenue à jour grâce à tout ça. Ou même dans notre vie personnelle, je vois la semaine dernière mon chum qui se fait appeler par supposément Revenu Canada, fait que là j'étais en arrière de lui, puis je suis comme: ça me tente Oui, oui. d'écouter comment ils font leur fil conducteur, puis c'est vraiment un fake». Ben oui. Donc c'est vraiment le terrain, même si j'ai délégué beaucoup, c'est plus tant moi qui donne, qui anime les formations parce que, bah, veux pas, dès que tu as une équipe, tu es plus comme dans la gestion, moins dans les opérations. Pour moi, d'être justement, c'est ça, sur le terrain. C'est principalement comme ça que, je m'informe, je m'éduque. Puis YouTube, tu sais, je consomme beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos Ouais. YouTube, aussi. Tu sais, j'aime ça, avoir ça dans mes oreilles, donc ça arrête jamais. Surtout quand on est entrepreneur, hein, notre cerveau, il prend pas de pause malheureusement. Les vacances, c'est important par contre. Je suis allé Ouais, mais défragmenter pendant deux ouais, mais semaines, là, tu ça fait déconnectes pas quand même. Moi, mon cerveau, c'est là qu'il a le non. plus d'idées en vacances. Ben exact, c'est pour ça que je dis défragmenter. Je sais pas si tu es familier avec Oui. le terme, là. Les gens en techno le savent. Tu replaces tes blocs tu sais, dans un ordre différent qui est plus ordonné. C'est là que tu fais comme: «Oh, mais ça». Moi, j'amène toujours un calepin de notes, à côté pour, garder ces styles. Est-ce que si tu pouvais retourner dans le temps, une dizaine d'années en arrière, parler à Emeline, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Carrière, vie, et cetera? Très bonne question. Donc quand je me ramène 10 ans en arrière, ça me fait un peu sortir de l'université. À ce moment-là, en 2015, ça faisait 1 an à peine que je sortais de mon bac en criminaux, que j'étais en intervention. J'ai envie d'insister sur le fait d'être bien entouré. Des fois, on a l'impression d'être entouré de personnes toxiques pour nous, négatives pour nous, de se dire qu'il faut juste renouveler cet entourage-là. J'ai tendance à brain mon cerveau par rapport aux mots que j'utilise, si je peux partager aux gens, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec certains termes. Je chantais, tu sais, syndrome de l'imposteur, là, comme tout le monde, mais Ouais. 2 mots particulièrement que j'ai eu de la misère, c'est le mot entrepreneur et le mot expert. J'ai réussi à brain mon cerveau par rapport à ça en disant, c'est par rapport à l'expertise. Quand je suis dans une salle, est-ce que sur ma thématique, c'est moi qui a le plus de connaissances sur cette thématique dans la salle? Si la réponse est oui, c'est pas que je suis l'experte de tous les temps, mais j'ai une expertise. Et j'ai même quelqu'un dans Ouais. mon entourage qui m'a dit une phrase qui m'avait beaucoup aidée, qui m'a dit, avec toutes les connaissances que tu as, c'est égoïste de garder ça pour toi. Bon, c'est un beau point de vue. Fait que, tu sais, ça Mmh. aide. Puis le mot entrepreneur, t'es comme, je suis pas une vraie entrepreneur, je suis encore à la Banque nationale, j'ai pas encore vraiment ma business. Et c'est-à-dire, est-ce que j'entreprends quelque chose en ce moment? Oui. Ben Tais-toi, oui, t'es tout à entrepreneur. fait. Fait que, tu sais, d'arriver à comme sortir un peu de mon cerveau. Souvent, mon cerveau, c'est comme une troisième personne, puis je check qu'est-ce qu'il dit et de décortiquer ce qu'il dit. C'est un peu bizarre, mais développement personnel, finalement, ça aide. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il dit. C'est drôle avec la communication qu'il y a aujourd'hui, puis tu en as parlé de YouTube, que tu peux aller lire, écouter, tu peux t'auto-abreuver des bonnes affaires. Oui. Effectivement, tu parles d'être expert, experte. Moi, je suis comme toi, un peu le mot expert, experte. Je veux dire, qui peut se dire expert? Ça fait 20 ans que je suis en cybersécurité, je me considère pas comme expert parce qu'il y a encore tellement, tu sais, de connaissances à acquérir, tout ça. Tout le monde l'est un peu, puis tout le monde ne l'est pas. Puis je pense que c'est la communauté d'échanger ensemble, de faire grandir
cette connaissance globale-là, tu sais, Ouais. de gens entre eux. Bref, je trouve ça extrêmement généreux ce que tu fais de partager, puis de faire des analogies, puis d'amener du contenu à tout notre bassin de gens qui peuvent en bénéficier. Merci. Je te remercie infiniment encore, Emeline, pour être venue au GoCast, puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi aussi. À bientôt.